Bonjour, bonjour. Je suis présentement à la petite galerie chez Artaud, au 37 Saint-Jacques. J'attends mon invité, Rosanne Monnier. On parle de peinture, de voyage, de toutes sortes de belles choses. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et vous pouvez y participer. Vous pouvez devenir intervieweur avec l'équipe d'animation, c'est bénévole, ou vous pouvez nous envoyer des suggestions d'invités ou de sujets. Vous pouvez trouver toutes les entrevues que nous faisons depuis 4 ans sur YouTube et suivez-nous sur la page Facebook de Studio Saint-Jean pour tout savoir ce qui se passe au fur et à mesure. Bonjour, Rosanne. Bonjour. Écoute, c'est ton exposition maintenant. On est à la petite galerie chez Artaud, puis ton exposition est installée, prête à recevoir tes admirateurs. Explique-moi, parce que je regardais la peinture, puis je regardais les cartels aussi, puis c'est aquarelle et encre. Mm-hmm. Donc, tu utilises l'aquarelle, j'imagine, pour la couleur, puis l'encre, c'est pour les tailles des coiffures, ou... Oui. Qu'est-ce que c'est ta démarche là-dedans? Oui, ben c'est ça, exactement. Je me base principalement sur des photos en référence. Quelques-uns, non, mais la plupart, oui. Et donc, je vais faire un croquis à main levée au crayon de bois. Et après, je vais apposer de l'aquarelle. Pour la plupart, j'ai commencé à travailler aussi avec l'acrylique pour certaines toiles, mais c'est principalement l'aquarelle sur du papier aquarelle. Ouais. Et donc, c'est ça qui me donne la texture des visages et des vêtements. Et après, j'y vais au stylo à encre pour faire mes petites formes dans les cheveux ou les chapeaux, ce genre de choses. C'est vrai, c'est beau. Ça fait ça donne du mouvement à la chevelure, à tout le moins, tu sais. Il y en a une qu'on voit pas, mais peut-être qu'on va voir plus tard. Il y a les cheveux un peu à la Méduse. Oui. La légendaire Méduse. Puis, comment t'es venue à faire de la peinture? J'ai commencé avec des mandalas. Donc, c'est les formes rondes avec les affaires géométriques dedans. Mon père est instituteur, donc c'est lui qui nous avait donné ça pour qu'on colorie, en fait. Ouais. Puis au bout d'un moment, j'en avais marre de colorier, fait que j'ai créé mes propres mandalas, donc toujours avec la forme ronde, puis j'y allais avec les formes géométriques. Puis petit à petit, j'ai quitté le mandala pour juste faire les formes. Ouais. Puis à un moment donné, d'un autre côté, ma mère, elle a toujours peint à l'aquarelle, à l'huile. Elle a toujours été très créative. C'est elle qui m'a initiée à l'aquarelle. OK. Et donc, en parallèle, je faisais de l'aquarelle. J'ai fait des petits dessins d'insectes à l'aquarelle ou des choses comme ça. Et à un moment donné, c'est vraiment le portrait qui m'a rentré dedans un petit peu. J'avais vraiment envie de faire ça. Donc, je me suis beaucoup formée par moi-même aux différentes techniques de faire des portraits. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est comme si il y avait vraiment un paysage dans un portrait. Ça raconte vraiment la personne. Ouais. Fait que j'aime beaucoup ça. Puis ça s'en est venu comme ça. Finalement, j'ai tout regroupé ensemble. Les petites formes géométriques que j'aime beaucoup faire et qui me prennent vraiment beaucoup de temps. Oui, il y a du détail dans les cheveux, là. Il y a beaucoup de détails. Oui, il y a beaucoup de détails. C'est vraiment ça que j'aime faire, là, prendre mon temps pour... C'est vraiment de la méditation, faire toutes les petites formes, puis décider qu'est-ce que je mets en regard de quoi. Il n'y a jamais la même forme à côté d'une autre. C'est vraiment... je cherche un chaos maîtrisé. Un chaos maîtrisé, c'est bon, ça. Et c'est ça. Et donc, avec l'aquarelle, ça me permet de vraiment donner comme de la structure au visage. On voit vraiment apparaître la personne. Ça donne une douceur aussi. Ça lui donne une douceur. C'est vrai, je regardais les cheveux tantôt, avant que tu arrives, puis je regardais les cheveux, puis c'est du mandala, ça ressemble à du mandala. C'est la forme, c'est géométrique, mais c'est très précis, c'est très... ça prend beaucoup de patience faire ça. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment ça que j'aime. Là, je suis vraiment à fond dedans, puis quand je l'ai terminé, je suis comme, là, il m'en faut une autre. Il faut que j'en fasse une autre, je peux pas rester sans le faire. C'est méditatif, c'est comme une méditation. Oui, c'est ça. Là, je regarde les portraits. Les portraits, ils ont comme une... D'où ils viennent, ces gens-là? Tu t'es inspiré de qui? De quel endroit? Parce que il me semble qu'ils sont plus des îles que d'ici, je sais pas, là. Mais pas vraiment. Je cherche la diversité. Alors, c'est difficile.
représenter la diversité. Ouais. J'essaye petit à petit. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des vieux, il y a des jeunes. J'essaye de représenter un petit peu tout le monde. J'y suis pas encore arrivée, là. Et il me manquerait pas mal de gens pour qu'on y arrive. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je cherche surtout des visages qui vont me permettre juste d'avoir une base. Fait que, par exemple, je vais trouver une photo d'un homme qui a un peu une tête un peu carrée avec un menton pointu. Fait que je vais partir de ça pour avoir ma structure. Mais je cherche pas... Vous pourriez pas retrouver les photos sur lesquelles je me suis basée. Mon œuvre ressemble plus à la photo, finalement. OK. Je cherche vraiment à faire quelque chose de différent, à lui donner un petit côté t'inspires spécial. finalement C'est ça. la structure de ce visage-là pour... C'est ça. Et je veux pas que ce soit parfait. Ils ont tous des petits défauts, là. Oui, puis non, mais ils ont une expression, une des belles C'est expressions. Expressif, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, puis je veux vraiment que... j'aimerais pas ça, faire des choses trop réelles, qui ressemblent trop à la réalité. J'admire vraiment les gens qui sont capables, mais moi, c'est pas ça que je cherche. Je cherche vraiment à faire quelque chose d'un petit peu étrange. Sortir l'émotion. On voit la bonne humeur puis la réserve en même temps, on dirait. Tu sais, là, t'es heureuse, mais un petit peu réservée. C'est joli, c'est vraiment joli. Ça fait ça fait un beau décor. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Quoi d'autre? La démarche, la technique, on a couvert ça. Maintenant, avec ce bagage-là, c'est quoi la prochaine étape pour toi, finalement? C'est-tu les grandes toiles? Ah ouais? Ben, j'essaye d'aller vers du plus en plus grand. Ma limite étant le temps, parce que ça prend beaucoup de temps. Là, ce que j'ai commencé à faire depuis pas mal de temps, c'est vraiment de me mettre à l'acrylique. La toile qu'il y a ici, c'est la première que j'ai faite à l'acrylique. Celle-là, oui. C'est ça. Donc, faut changer toutes mes techniques parce que le feutre à encre ne fonctionne pas sur la toile. Donc, faut que je me trouve de nouvelles façons de faire, un stylo assez fin pour que je puisse faire mes détails, pas trop fin pour pas que ça me prenne trop de temps. Donc c'est ça. Fait que je n'abandonne pas l'aquarelle. J'ai toujours plein de projets l'un en face de l'autre. Puis je continue de faire mes portraits à l'aquarelle, mais je vais de plus en plus vers l'acrylique parce que justement, j'aimerais bien aller vers des vraiment très grands formats. Ah ouais? Oui. Puis, mais c'est vrai que le grand format, c'est tout le temps un peu plus spectaculaire. Là. Oui, c'est ça. C'est beau, là. C'est bien, là, mais quand c'est grand, c'est plus spectaculaire. C'est ça. Puis j'aimerais bien aussi, au fur et à mesure, vraiment me constituer comme une banque de portraits pour... pouvoir proposer une foule de personnages. C'est vraiment ça que j'aimerais qu'on se sente immergé dans une foule de personnages. Un village au complet c'est ça. de tous ces personnages-là. Donc c'est pas mal vers ça que je m'en vais, là. Un peu plus d'acrylique et puis essayer de diversifier. Ouais. Donc voilà. Puis je fais des tests aussi en parallèle. Donc le portrait qu'il y a un peu derrière toi, c'est plus sur le terme des arts vivants. Donc je suis allée avec du collage aussi. Donc j'essaye d'incrémenter des nouvelles choses aussi. Là, c'est jamais terminé. Absolument. C'est toujours en évolution. Ça avance et ça évolue. Voilà. C'est ça. On peut pas passer à côté du fait que tu as un accent. Oui. Viens-tu du lac Saint-Jean, de la Côte-Nord ou... moi, je suis française. T'es française? Ah, OK. Je suis née à Paris, puis j'ai beaucoup bougé. On était dans le centre de la France, en Auvergne, avec mes parents. Puis après, on est parti dans les îles. Ben, les îles? Donc, oui, à Mayotte et en Guadeloupe. Mayotte, c'est à côté de l'Afrique. Et puis la Guadeloupe, là, les gens sont plus familiers. Donc j'ai vécu, j'ai vécu 8 ans dans ces deux îles-là. Fait que c'est sûr que ça forge la personnalité. Sûrement. Le climat est différent d'ici. Là. Oui. L'été, ça ressemble pas mal. L'été, c'est pas mal. Mais l'hiver, on est en hiver. On a un petit hiver tranquille cette année. Mais quand même, c'est plus froid que la Guadeloupe. Oui. Oui, c'est pas mal plus froid. Ça doit donner quand même le voyage. Il dit que le voyage, ça forme la jeunesse. Effectivement, je pense que oui. Hein, ça doit t'emmener, enrichir ta culture personnelle, évidemment, de tous ces gens-là que tu rencontres, toutes ces personnes, ces cultures-là que tu fréquentes. Oui, puis ça rend humble aussi parce qu'on se rend compte que les gens, ils ont pas forcément la même perception que ce qu'on a ou ils voient pas les choses de la même façon. Fait qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs façons de voir la même chose. Ouais. Et donc, oui, ça nous amène ça. Après,
pour moi aussi, j'ai comme une vision différente des îles parce que quand on y habite, c'est extrêmement différent de quand on les visite. C'est différent qu'un séjour d'une journée, d'une semaine. C'est ça. C'est pas la même chose. Je connais tous les mauvais côtés des îles aussi. mais c'est ça, c'est que ça forme bien. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Puis j'ai habité au Brésil aussi une beaucoup plus courte période, 6 mois. Mais ça forme aussi beaucoup. On se rend compte. Le Brésil, c'est l'autre Amérique, là. Oui, c'est ça. C'est un autre, c'est plus loin beaucoup là, de nous, là, la culture là, de ces pays-là, c'est beaucoup plus éloigné. Et je pense que c'est ça aussi qui me donne envie de représenter des portraits et des portraits très différents. J'aimerais pas faire le même type de personne. J'aime vraiment ça, le fait que on a tous notre personnalité propre, mais vraiment, finalement, on se retrouve tous dans les portraits. Oh ouais, on est tous le même moule, on est tous sur la même. On a accepté qu'on se présente différemment. Oui, c'est ça. C'est ça, quand je regardais tes toiles, ça me fait penser aux îles, ça fait penser au soleil, ça fait penser à... Tu sais, ça m'inspirait ça. C'est pour ça que je te pose la question. Tu sais, t'as fait des... Je me rendais pas compte que ça transparaissait. Non, oui, parce que juste les coiffures, regardons, c'est des coiffures plus qu'on voit d'habitude des photos des gens qui demeurent dans les îles ou ces endroits-là. Puis, c'est peut-être une influence, tu sais. Oui, sûrement. Sûrement. C'est joli, c'est super beau, là. C'est pas ça, là. C'est juste que ça marque c'est comme ça marque ta vision de ces gens-là, puis ça nous rapproche de ces gens-là en même temps. Mm-hmm. C'est sûr que moi, j'ai plus de cheveux presque. Mais il reste que c'est... Je me débrouille, je mets des chapeaux dans ce cas-là. Je mets des chapeaux dans ce cas-là. Ah, je suis content. Ça fonctionne aussi. Une belle exposition. Jusqu'à quand que tu vas exposer ici? Ici, c'est jusqu'au 3 mars. Jusqu'au 3 mars. C'est ça. Tu vas être présente une fois de temps en temps, j'imagine? C'est ça, de temps en temps. Demain après-midi, samedi, je vais être présente et à 15h, il y a comme une petite fête là, avec des gâteaux. Fait ouais? Tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Ah ouais, c'est comme mon vernissage officiel. Ah, c'est ton vernissage? C'est ça. Samedi? OK, ben c'est sûr, on invite le monde à venir verner avec toi, là. C'est ça, puis sinon, quelques autres jours, peut-être plus la fin de semaine. Oui. Mais oui, et puis je suis toujours disponible pour répondre. J'ai laissé un petit cahier pour un petit livre d'or. C'est ça. Je prends aussi des questions ou des choses comme ça. Oui, absolument. Il n'y a pas de problème. Tu prends ça. Tu fais une belle exposition jusqu'au 3 mars. C'est ça. Merci beaucoup. Rosen? Oui. C'est pas habituel, ce nom-là. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui, ça veut dire rose en breton. Rose en breton? Oui. Oh, bon. OK. Ma mère est bretonne et donc c'est ça, j'ai un prénom breton. OK. Faut que je fasse répéter souvent, mais je l'aime beaucoup. La Bretagne, c'est au nord de la France, c'est oui, ça? Au nord-est. Nord-est? C'est la petite pointe qui est nord-ouest. C'est la petite pointe qui s'en va dans l'océan. Brest et ces endroits-là? Exactement. Ah, OK. Ben, nous, on a cette orientation-là grâce aux livres de Tintin et ces choses-là. Là. Donc, la Bretagne, donc, c'est comme Brest, l'endroit où c'est la ville de Brest. C'est très semblable à la Gaspésie en plus petit. Ah, oui? Avec des falaises, les beau, tempêtes, c'est ça. Ouais. Tu vas aller en Gaspésie, tu vas te sentir chez toi. Oui. Moi, ma famille vient de la Charente-Maritime. Oh. Un petit village de La Rochelle qui est le point de départ de tous les Français qui sont en colonie. Il y a une pierre, d'ailleurs, où il y a tous les noms de famille de tous les Québécois qui sont partis de La Rochelle. Tu vois, ma famille est partie de là. Elle demeurait pas loin de là, mais de toute façon. Fait que c'est ça. On est tous originaires ici de cet endroit-là. Les Bretons sont des très grands voyageurs. Partout où on va, on est sûr de rencontrer au moins un ou deux Bretons. Les Ch'tis, le film Les Ch'tis, c'est dans ce coin-là? Non, les Ch'tis, c'est plus au nord-est. Plus au nord. C'est comme encore une autre culture. Il y a plein de cultures différentes en France. Oui. On est exposés à ces choses-là à cause du cinéma. C'est ça. C'est très plaisant. C'est très plaisant de te recevoir. Merci. C'est le fun. On voyage en même temps qu'on Ben oui. J'espère. Ah, ben oui. Tu sais, d'abord par tes peintures, parce que ça te donne le goût de voyager. Ça te donne un aperçu qu'est-ce que le reste du monde a l'air, en quelque part, tu sais. Puis, c'est ça. Avec la discussion, on s'aperçoit qu'on est pas mal tous dans la même bulle, quelque part, de plaisir et de découverte. C'est ça. Merci, Rosanne. Merci à toi. Rose quoi, en français? Ça veut dire quoi, rose? Ça veut dire rose. Rose. Merci, comme la Rose. fleur. Merci.
C'est tout pour l'émission. Écoutez, on se revoit bientôt dans une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Salut.